Alors bonjour à tous et merci pour l'introduction. Avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. Alors le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les PWA. C'est surtout comment en fait on va essayer d'arrêter de pleurer sur son taux de conversion mobile en utilisant des choses qui existent, des approches et des technologies modernes. Alors pourquoi c'est critique? C'est critique parce que finalement, vos clients sont mobile first aujourd'hui. 2/3 du trafic web passe par des sites mobiles. Donc on le voit ici, hein, sur le luxe, sur le retail, le fashion, sur l'électronique, etc. On est à peu près à 70% en général du trafic global. Et finalement, si je le rapporte à ce que ça vous rapporte en termes de taux de conversion, on se rend compte que c'est assez faible. C'est 1,7% en moyenne. Donc évidemment, il y a des écarts un petit peu entre les différentes sous-parties du secteur du retail, mais ça reste assez faible. Et si je le compare à d'autres secteurs d'activité sur des achats qui sont beaucoup plus critiques, et je parle par exemple des services financiers, on est à 3,5% de taux de conversion quand même. Sur l'automobile, on est à 2,5%. Donc en fait, finalement, on se rend compte qu'acheter un t-shirt, ça devient peut-être plus difficile que d'acheter un crédit ou acheter une voiture, en termes d'expérience. Donc après, si je le rapporte au desktop, donc je me dis, tiens, sur desktop, est-ce que c'est la même chose ou pas? Peut-être que c'est le secteur qui est comme ça globalement. En fait, non, pas du tout, parce que sur le desktop, le taux de conversion sur votre secteur du retail, il est de 3,5% en moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de trafic sur mobile, mais j'ai 2 fois moins de taux de conversion. Alors, d'où ça vient? Donc, la première question qu'on va se poser, c'est d'où ça vient. Et en fait, Google a travaillé sur le sujet très tôt pour l'améliorer. La première chose, c'est le temps de chargement des pages. Votre site mobile, plus il est lent, plus il y a un taux d'abandon de panier du site. Un visiteur sur 2 abandonne le site mobile si le temps de chargement des pages est supérieur à 3 secondes. Et s'il est à 6 secondes, je crois que c'est à peu près 80%. Donc c'est assez critique, c'est assez déterminant le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est l'impact qui est plutôt négatif. Et l'impact positif, c'est une étude de nos amis de Deloitte il n'y a pas très longtemps, c'était en juin 2020, qui explique que finalement, si on améliore le temps de chargement des pages de 1 milliseconde, on a des impacts business significatifs et sur toutes les étapes du parcours client. Donc que ce soit la page panier, la page liste, la page produit, etc. Et au bout du bout, finalement, on a un taux de conversion qui augmente de 8% et un panier moyen qui a augmenté de 9%. La deuxième chose, c'est que finalement, l'expérience sur mobile aujourd'hui est très déceptive et fait pas forcément peur, mais on a un taux de stress assez important. Il y a une étude de Ericsson qui date de 4 ou 5 ans, qui reste toujours pertinente, qui explique que finalement, plus le site mobile est lent en termes de chargement d'un streaming, plus il y a une augmentation du taux de stress qui est comparable à un film d'horreur. Donc imaginez de comparer l'expérience de vos clients à un film d'horreur sur mobile, ça devient un peu déterminant de travailler dessus. Alors c'est quoi la solution par rapport à ça? J'ai envie de vous dire que depuis quelques années, il y a des technologies qui vous permettent d'embarquer, faire des nouvelles approches qu'on appelle front. Donc, front, c'est côté client, pour améliorer justement ces indicateurs-là. Et plus précisément, on va parler de PWA. PWA, avant de vous donner la définition, ça vous donne deux choses. Ça permet d'améliorer votre expérience mobile, et donc finalement d'améliorer le taux de conversion et le chiffre d'affaires. Les technologies de PWA et les approches PWA sont dédiées à ces KPI-là. Donc il y a une définition que j'aime beaucoup, il y en a plein des définitions et c'est un peu compliqué de voir un petit peu ce que c'est la PWA, mais si je le dis d'une façon très simple, c'est un ensemble de bonnes pratiques, de technologies modernes qui permettent d'offrir une expérience qui est comparable à une application mobile native que vous installeriez sur votre téléphone. Je vous laisse penser à ça. Et si je me pose la question, en fait, est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est plusieurs technologies? Quels sont les choix possibles? Finalement, les technologies autour du PWA, elles sont multiples. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde des modules PWA qui sont dédiés à des plateformes e-commerce d'éditeurs. Donc pour une plateforme Magento, par exemple, je vais avoir des modules e-commerce PWA.
Et puis, il y a des technologies que moi, j'affectionne particulièrement, si vous me posez la question, qui sont plutôt des frameworks type Angular, type Vue, etc., qui permettent du coup d'avoir aucun compromis en termes d'expérience. Donc, quand vous faites un projet PWA, au-delà de la technologie, c'est vous dire que vous êtes libéré de tout compromis en termes de créa, du X, du Y, etc. Et donc, il faut privilégier plutôt ces technologies-là. Mais finalement, est-ce que ça répond à l'enjeu premier, qui est le temps de chargement des pages? Ben oui, en fait, parce que Google nous le dit, un PWA, une approche PWA, ça augmente par 8 le temps de chargement, la vitesse de chargement des pages. Et puis le deuxième avantage des PWA, c'est que c'est une application qui est quasi une application mobile, en fait, à plusieurs niveaux. Un, elle permet du coup, je vous l'ai dit, d'avoir une fluidité importante en termes d'application de parcours. Deux, elle va pouvoir utiliser des fonctionnalités de téléphone. Quand on est un retailer, on est intéressé par pouvoir utiliser la géolocalisation sur un site mobile pour regarder quel est le magasin le plus proche, par exemple. Le troisième, c'est se dire, finalement, je vais pouvoir augmenter le recrutement de clients parce que je vais pouvoir faire de la notification push sur mobile. Donc l'engagement client, il est beaucoup plus fort, et c'est le cas de Lancôme, qu'on verra tout à l'heure, qui a un taux d'engagement de push notification qui a augmenté de 18 000 clients à la suite du lancement de sa PWA. Il y a un mode de reconnexion, un mode de connexion, ça c'est important, parce qu'on n'est pas en 4G ou en 5G maintenant, partout, dans toutes les zones, dans tous les pays, et ça permet justement de garder une certaine expérience mobile avec un réseau mobile qui est parfois un peu défaillant. Et le dernier point, je dirais, c'est le icing on the cake, c'est le raccourci sur l'écran qui peut être intéressant dans certains cas, qui est impossible à faire sur un site classique. Alors en fait, ça se trouve où finalement le PWA, où ça se trouve dans votre écosystème? Et finalement, ça va être une couche au-delà de votre back-office et de votre CMS, donc c'est le après, c'est le chemin de droite, et qui va permettre de récupérer du contenu e-commerce, CMS ou autre application, et de l'exposer sur les contacts clients de manière intelligente, et on va utiliser que le contenu nécessaire pour chaque point de contact du client, qui va permettre du coup d'améliorer notamment le temps de chargement. Alors, si je vous l'explique en d'autres termes, c'est qu'au début, vous faisiez du site mobile assez classiquement, et puis vous trouvez ça génial, et vous disiez c'est le futur. Et finalement, il y a à peu près 10 ans, vous avez dit bon, on va refondre notre site, et on va utiliser ce qu'on appelait à l'époque Responsive Web Design. On va dire ça aussi c'est le futur, et finalement on se rend compte que le futur il est déjà loin, et que vous n'avez peut-être pas embrayé le pas. Et ça c'est la troisième étape, c'est qu'aujourd'hui, vos clients ils sont déjà dans la troisième étape, et vous pas vraiment. Alors, qui l'a fait? Donc, il y en a plein qui l'ont fait. Je vous ai parlé des services financiers. Le travail le fait beaucoup parce que c'est critique pour eux d'avoir une expérience mobile, parce qu'ils ont beaucoup moins de réseaux physiques. Et donc, ils ont investi sur les PWA, les Best Western, les Trivago, les Expedia depuis longtemps et ont beaucoup de bénéfices. Mais dans votre secteur, il y a beaucoup de logos. Il y a des Walmart, il y a des Alibaba, etc. Mais je vais en prendre quelques-uns qui sont plutôt français ici. C'est Etam, donc augmentation du taux de conversion, 17 points. Panier moyen, 21% de plus. Donc ça, c'est important. Lancôme, au-delà des taux de conversion, du taux de rebond qui diminue finalement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on a aussi 18 000 nouveaux clients en recrutement. Donc en termes d'engagement marketing pour vos clients, c'est super bénéfique. Dans le retail, dans la cosmétique, ça marche aussi. Il y a aussi plus 40% sur des mesdames, c'est incroyable. C'était au-dessus du marché, des tendances du marché, et un taux de conversion qui augmente aussi. Et puis le dernier, c'est surtout pour vous montrer que une application PWA, c'est léger en fait, c'est beaucoup plus léger qu'une application native, etc. Et donc du coup, c'est pour... Starbucks va l'utiliser par exemple en Inde, où on n'a pas les mêmes zones de couverture 3G, etc., etc. Et donc ça permet de garder un rendu mobile assez performant et d'avoir un taux d'order qui reste très très bon. Alors les bénéfices constatés, finalement sur tous ces acteurs-là, donc je vous ai parlé des retailers, mais aussi de la finance, du voyage, du luxe, etc. Il y a 4 bénéfices constatés. Le premier, c'est le taux de conversion, évidemment, et tout le monde le dit, tout le monde le montre et tout le monde le constate. Le deuxième point, c'est le temps de session sur votre site mobile. Meilleure est l'expérience, meilleur est le taux de session sur votre site. Le troisième point, c'est l'engagement de vos clients. On l'a vu avec Lancôme par exemple, et ça c'est important. C'est aussi la fidélisation, donc on va les retrouver aussi derrière.
Et le quatrième point, c'est l'augmentation du panier moyen. C'est classique, plus je passe du temps, plus j'ai une expérience fluide, plus je vais me dire, je ne vais pas acheter qu'un t-shirt, je ne vais pas acheter qu'un mascara, je vais aussi acheter un autre t-shirt, des chaussures, etc., etc. Parce que l'expérience, elle est optimale. Alors, par rapport à tout ça, s'il y avait 4 messages à retenir par rapport à tout ce condensé autour des PWA, je dirais que chez Smile, il y a 4 points clés. Il y a un, les opportunités PWA. C'est des opportunités de chiffre d'affaires significatives qui aujourd'hui, sur les sites mobiles, sont mal exploitées. Le deuxième point, c'est que les PWA, ça répond exactement à l'exigence de vos clients sur mobile. Ils veulent une expérience sur un site qui est rapide, fluide, et en plus de ça, proche d'une application mobile. Et le point important, c'est qu'ils n'ont pas non plus envie de télécharger une application mobile native parce que ce n'est pas forcément les mêmes usages. Le troisième point, c'est la ROI. On est sur des projets qui sont plutôt courts, relativement courts dans nos métiers, avec un ROI rapide, avec des budgets engagés pas forcément très élevés. Et surtout, vous pouvez le faire maintenant, parce que quand vous avez un site existant, vous pouvez le faire à l'occasion de votre refonte. Et le dernier point, c'est que les PWA, c'est mature. Je vous parlais de Lancôme, je vous parlais de Google, etc. C'est des gens qui utilisent les PWA avec des retours déjà depuis 2-3 ans. Et les taux de croissance du PWA dans le monde sont assez significatifs en termes de pourcentage. On double à peu près par an le taux d'utilisation des PWA. Alors merci à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je serai ravi de vous répondre ou mes équipes. À bientôt.